Savez-vous que vous pouvez travailler directement à l'aide d'un document grâce à Copilot? Si vous avez Copilot Pro, vous pouvez aller de Accueil puis sur le bouton Copilot de Word et à partir de là, vous pourrez taper des commandes directement de votre document. Et si vous n'avez pas Copilot Pro, je vous invite à aller sur la vidéo en haut à droite pour pouvoir voir une petite astuce qui vous permettra de faire exactement la même chose, mais sans avoir l'abonnement Copilot Pro. Si vous restez sur cette vidéo, c'est que vous avez l'abonnement et donc à partir d'ici, on peut faire une recherche comme par exemple, d'après ce document, quels sont les critères pour choisir un téléphone en 2024? Et donc, l'IA va chercher directement dans le document et va vous créer une réponse en fonction des données. Là, on peut voir par exemple qu'il a fait 4 parties: système d'exploitation, surcouche ou Android pur, puissance et appareil photo et reconditionné versus neuf, qui correspondent bien à ma table des matières du document. Alors que si on va directement dans le navigateur internet et que l'on fait la même question, on va retrouver des réponses un petit peu différentes, puisque on va être plus global, on va bien parler des systèmes d'exploitation, performance, capacité, écran, prix, etc. Mais on ne va pas parler des points spécifiques que j'aborde dans mon article, à savoir la différence entre un Android pur et un Android avec surcouche, et le fait de pouvoir se tourner vers du reconditionné si on a un budget plus limité. Là, on va bien les retrouver. Attention toutefois à bien mettre d'après ce document ou une phrase pour bien contextualiser à l'IA qu'il faut chercher les éléments dans le document, parce que des fois, si l'on va mettre un contexte plus large, il va pouvoir aller chercher directement sur Internet. Par exemple, si je demande quels sont les meilleurs téléphones en 2024, il va faire la recherche. Il a marqué rapidement qu'il a trouvé des résultats par le web, ça allait très vite. Et là, il va nous donner du coup pas mal de résultats, dont notamment l'Apple iPhone 16 Pro Max, alors que dans mon article, je n'en parlais pas puisque l'article est sorti avant la sortie de l'iPhone 16 Pro. Donc, je ne pouvais pas en parler. D'ailleurs, on voit qu'un lien externe a été supprimé, il a bien fait la recherche depuis Internet. Alors que si je fais exactement la même question, mais que je précise, d'après ce document, quels sont les meilleurs téléphones en 2024? Ici, il va rester focus sur le document et donc il va nous donner les résultats Google Pixel, iPhone 15 Pro, puisque le 16 n'existait pas. Et du coup, il va vous contextualiser avec un petit résumé. Voilà, c'est pour bien vous montrer un petit peu la différence entre des fois où il va faire une recherche sur Internet ou s'il va faire la recherche dans le document. Et pour bien l'aiguiller à faire la recherche dans le document, le mieux c'est encore de préciser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications, voire mettre un commentaire sous la vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre sur mon site internet lepetitinformatiste.fr où vous pourrez retrouver des articles exclusifs ou des articles en lien avec les vidéos, comme par exemple l'article sur quel téléphone choisir pour la rentrée 2024.